Bonjour à tous, on va suivre le cours sur la factorisation du trinôme du second degré. Trinôme du second degré de la forme ax carré plus bx plus c. Alors le but de factoriser, c'est quoi factoriser un polynôme? C'est de transformer un polynôme en un produit de plusieurs facteurs. Les facteurs, on va essayer de les rendre de degrés de plus en plus petits. Donc si on a du ax carré plus bx plus c, on va essayer de l'écrire sur un produit de deux polynômes du premier degré. On diminue de degré. Alors, l'année passée, vous avez déjà vu des méthodes de factorisation. Vous avez vu la mise en évidence. Vous avez vu les produits remarquables, binôme conjugué, a plus b au carré et a moins b au carré, et le principe avec les regroupements. Donc ici, on va essayer de vous trouver une méthode pour factoriser le trinôme du deuxième degré en connaissant les zéros. Donc, pour rappel, pour trouver les zéros de ax carré plus bx plus c, mon trinôme du second degré, on doit calculer le delta. Si le delta est positif, on a deux solutions, x1, x2. Si le delta est nul, on a une solution double, x1. Et si le delta est négatif, on n'a pas de solution. Alors, dans le cas où on a deux solutions, on va voir qu'on peut factoriser ax carré plus bx plus c comme a fois x moins xa fois x moins x2. Regardons la démonstration ci-dessus. Elle est ici. Donc, on a a fois x moins x1 fois x moins x2. On va tout distribuer. Donc, la double distributivité. On obtient x carré moins x1 fois x moins x2 fois x moins plus x1 fois x2. Alors, on va regrouper les termes en x, c'est-à-dire ici, ce qui va nous permettre d'avoir x en évidence et x1 plus x2, et on reste x1 fois x2. Vous avez vu dans une vidéo précédente que x1 plus x2, on appelle la somme, et x1 fois x2, ça va être le produit. On a vu que la somme était définie par moins b sur a, et que le produit était défini par c sur a. Du coup, ici, comme on a moins la somme, ben on obtient b sur a, et le produit c sur a, comme on a défini. Comme on a a en évidence, on va pouvoir distribuer, et du coup, on obtient ax carré plus bx, on peut simplifier les a, plus c, qui est notre trinôme du second degré à la base. Donc ça, on a deux solutions, delta positif. Si delta est nul, on peut factoriser notre trinôme de second degré sur la forme a fois x moins x1 au carré. x1, on a la formule de la solution qui est moins b sur 2a. Donc x1 moins b sur 2a. Comme c'est moins x1, ben ça devient plus b sur 2a au carré. Donc, on utilise le produit remarquable que vous avez vu l'année passée. X carré plus 2b sur 2a, donc on peut simplifier les deux. Donc ici, c'est comme si on avait 2 fois 2, on peut simplifier. Plus b carré sur 4a carré, c'est b sur 2a au carré. Je distribue le a, donc ça me donne ax carré plus a fois b x sur a, on peut simplifier le a, il reste bx. Et ici, c'est comme si j'avais a fois b carré sur 4a carré. J'ai que des multiplications, j'ai du a et du a au numérateur et au dénominateur. Je peux simplifier. Du coup, je perds le carré, je perds le a, et donc il me reste bien b carré sur 4a. On sait que le delta, par la formule vue précédemment, b carré moins 4ac, est nul. C'est ce qu'on a supposé dès le départ. Du coup, on a la relation b carré égale 4ac. Donc on fait passer le 4ac de l'autre côté de l'égalité. Si je reprends ma formule précédente, a carré plus bx plus b carré sur 4a, je vais remplacer mon b carré par 4ac, ce qui me donne 4ac sur 4a.
ce qui permet de simplifier. J'ai que des multiplications. Le 4a et le 4a disparaît. Et donc, il me reste ax carré plus bx plus c. Donc, on voit que pour factoriser ax carré plus bx plus c, si delta est nul, on obtient directement a fois x moins le 0, le tout au carré. Donc, ça, c'est les deux premiers cas, delta positif, delta nul. Maintenant, on va regarder delta négatif. Donc, si delta est négatif, on a vu précédemment qu'il n'y a pas de solution dans les réels. Alors, on va faire une démonstration par l'absurde. Attendez, je vais effacer cette petite ligne. Donc, par l'absurde, ça veut dire qu'on va supposer que le trinôme ax carré plus bx plus c est factorisable. Ça veut dire que s'il est factorisable, je peux l'écrire comme un polynôme du premier degré, que je vais appeler x moins r, fois un certain polynôme q de x. Donc, si j'arrive à factoriser, vu qu'on suppose par l'absurde que x moins r fois q de x, ça veut dire que r est la racine de mon polynôme, ça veut dire que r est une racine de ax carré plus bx plus c. Or, comme le delta est négatif, on ne peut pas avoir de solution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de R comme solution, et donc c'est impossible. Donc on a démontré que si le trinôme est factorisable, on arrive à une contradiction parce qu'on sait que delta est négatif, et donc on n'a pas de solution. Et donc le trinôme est indécomposable. Donc revenons au-dessus. Si on veut factoriser un trinôme de second degré, la première chose à faire, c'est de calculer le delta. On aura trois cas. Si le delta est négatif, c'est le plus simple, c'est indécomposable, on ne sait pas factoriser. Si le delta est nul, on peut le décomposer sous la forme a fois x moins x1, le tout au carré. On n'oublie surtout pas de mettre le coefficient de x carré devant. Voilà. Et si le delta est positif, on a la formule a fois x moins x1 fois x moins x2. Allez, faisons un petit exemple. Prenons le premier, moins 2x carré plus 5x plus moins 2. Donc, je vais l'appeler P de x. Donc, si on veut factoriser ce trinôme du second degré, la première chose à faire, c'est de calculer le discriminant delta. Formule b carré moins 4ac, donc b carré 5 au carré, moins 4 fois a moins 2 fois c moins 2. Donc, j'obtiens 25 moins, 3 moins, donc ça reste négatif, et 4 fois 4, 16. 25 moins 16, ce qui me fait 9. Delta est positif, donc je peux le factoriser. Pour le factoriser, j'ai besoin de connaître les zéros, c'est-à-dire x1, x2. Par la formule vue précédemment, c'est moins b, donc moins 5, plus ou moins racine de delta, donc racine de 9, 3, sur 2a, donc 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Hop, les deux solutions. Donc ça me fait moins 5 plus 3, ça fait moins 2 sur moins 4, ça me fait 1 demi. Moins 5, moins 3, ça me fait moins 8 sur moins 4, ça fait 2. Donc j'ai ma solution x1 qui vaut 1 demi, x2 qui vaut 2. Par la formule vue juste avant, je peux écrire que mon polynôme p de x, ça va être le coefficient de x carré, moins 2, fois x moins une des racines, donc x moins 1 demi, fois x moins la deuxième racine, c'est-à-dire 2.